tapis, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que ton business plafonne ou est-ce qu'il stagne depuis un moment ou depuis récemment même en soi, on s'en fiche ? Alors peut-être que oui, et peut-être qu'il y a un problème de stratégie, donc peut-être que ton offre n'est pas assez claire, ta cible n'est peut-être pas assez bien définie, ou ton message manque de précision. Ça arrive, c'est normal, on passe toutes par là. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois est-ce que tu as retravaillé ta stratégie, changé ton offre, revu ton branding, pour finalement te retrouver avec le même problème ? Tu bosses comme une dingue, tu crées du contenu, tu signes quelques clientes, mais ton compte reste toujours vide. Ou du moins, il n'est pas à la hauteur de tes espérances et de ton implication. Donc ce que je vais te dire, ça va sûrement te piquer peut-être un peu, en tout cas t'amener une certaine réflexion. Donc le problème, c'est pas toujours la stratégie. Le problème, c'est parfois, et c'est même presque sûr, c'est ton rapport à l'argent. Parce que même avec la meilleure stratégie du monde, si tu n'oses pas augmenter tes tarifs, tu vas plafonner. Si tu repousses toujours tes investissements, tu restes coincé. Et si tu travailles sans relâche, mais que tu culpabilises de gagner, tu t'épuises. Pareil, si tu fuis la vente, ton offre peut être incroyable, peut être géniale et apporter un énorme impact, mais elle ne se vendra pas. Donc, c'est dommage. Alors oui, la stratégie est essentielle, mais ton rapport à l'argent, c'est la base. C'est comme le carburant d'une voiture, en fait. Peu importe la puissance du moteur, si ton réservoir il est vide, t'avances pas. Et ce rapport à l'argent, il est piloté en grande partie par tes archétypes financiers. Donc, ton archétype, c'est comme un logiciel en arrière-plan. Il influence tes décisions, tes réactions et tes blocages. Donc, parfois, il devient ton ennemi caché. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton business peut plafonner même avec une bonne stratégie, comment chaque archétype sabote en secret ton expansion, et comment transformer ce saboteur en allié pour briser ton plafond de verre. Et oui, ce fameux plafond de verre invisible, t'en as sûrement déjà entendu parler, et ton business peut très bien avoir une offre claire, une bonne communication, un positionnement cohérent, et malgré ça, stagner. Par exemple, tu bosses non-stop, mais ton chiffre d'affaires ne décolle pas. Donc tu veux augmenter tes tarifs, mais tu bloques au moment de l'annoncer. Ça peut être aussi, tu signes des clientes, mais ton argent repart aussitôt dans des dépenses compulsives. Donc tu as une vision claire, mais tu procrastines au moment de la concrétiser. Et là, tu te dis, je dois changer de stratégie, je dois trouver une nouvelle méthode marketing, je dois encore ajuster mon offre. Mais en réalité, c'est pas toujours ta stratégie, comme je disais, c'est ton rapport à l'argent qui agit comme un filtre. C'est comme une paire de lunettes, en fait. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, la meilleure offre, le plus beau branding, si tes lunettes sont sales, rayées ou teintées, tu vois jamais la réalité clairement. Par exemple, tu portes des lunettes d'accumulateur. Donc chaque dépense te paraît dangereuse et tu vois surtout les risques et jamais les opportunités. Si tu as des lunettes de nourricier, tu vois les besoins des autres mais pas les tiens. Donc tu crois toujours que tu dois donner plus pour être aimé. Les lunettes de célébrité, ça va être de regarder la forme, l'image, l'apparence, mais tu ne vois pas la solidité derrière. Les lunettes d'alchimiste, ça va être, tu vois la vision, le sens, le grand, le futur, mais tu vois pas les étapes concrètes sous ton nez. Et le pire, c'est qu'on oublie qu'on a ces lunettes sur le nez. On croit que ce qu'on voit, c'est la réalité. Donc quand tu te dis « je n'arrive pas à augmenter mes tarifs », c'est pas un fait objectif, c'est juste la couleur des lunettes que tu portes. Quand tu dis « je n'ai pas les moyens d'investir », c'est pas forcément vrai en soi, c'est ton archétype qui colore ta perception. Et c'est pour ça que tu peux bosser ta stratégie, ton offre, peaufiner ton branding, etc. Si tu gardes les mêmes lunettes, tu verras toujours les mêmes obstacles. La stratégie, je le répète encore, est importante, mais ton rapport à l'argent, c'est le filtre à travers lequel tu vas le regarder. Et si tu changes ce filtre-là, alors ce qui te paraissait impossible va enfin devenir visible et atteignable. Mais du coup, comment est-ce que les archétypes sabotent ton business ? Donc on va voir comment en fait chacun des 8 archétypes peut être un ennemi caché dans ton business. Donc l'accumulateur, donc son travers, c'est le manque. Il garde, il sécurise, il a envie de dépenser. Enfin, il évite,
Ouais. Donc, il évite de dépenser. Donc, résultat, il refuse d'investir dans son business, même quand c'est nécessaire. Donc, j'ai le cas d'une cliente, donc une accumulatrice qui, avec 20 000 € d'épargne, avait du mal à mettre 500 € dans une pub. Donc, elle croyait en fait protéger son argent, mais en fait, tout ce qu'elle faisait, c'est bloquer son expansion. Et ensuite, le dirigeant. Donc, son travers, c'est le contrôle excessif, il veut tout gérer, tout optimiser. Donc, résultat, il s'épuise, il micromanage et il se met une pression énorme. Donc, son business devient une prison au lieu, en fait, d'être un lieu de liberté. L'anticonformiste, son travers, c'est le rejet des règles. Donc, il part dans tous les sens, il change d'offre tout le temps et résultat, beaucoup d'énergie, mais zéro constance. Donc, le business ressemble un peu à un feu d'artifice. Donc, ça peut être spectaculaire, mais sans fondation solide. Et ensuite, le nourricier, donc son travers, c'est l'oubli de soi. Donc, il propose des tarifs bas, il culpabilise à vendre et il donne trop. Donc, résultat, il aide, mais il se nourrit pas. Donc, par exemple, j'ai une cliente en sophrologie qui se faisait payer donc 50 € la séance, mais qui dépassait toujours le temps qu'elle aurait voulu donner toujours plus. Et elle était au bord du burn-out et elle se sentait pas respectée parce que du coup, ses clients lui demandaient toujours plus. Et ensuite, la célébrité. Donc, son travers, c'est l'obsession de l'image. Donc, elle rayonne, elle attire, mais elle claque tout pour briller. Donc, résultat, son feed Insta, il peut être magnifique, mais sa trésorerie, elle est en PLS. Donc, j'ai aussi l'exemple d'une cliente qui est célébrité, mais ça se voyait pas du tout sur son feed, pour le coup. Elle se cachait et on ne la voyait pas du tout. Et en fait, elle rayonnait pas à travers son feed. Et le jour où on a travaillé ça, c'est incroyable parce qu'elle est devenue, comme elle le dit, et comme elle l'incarne maintenant, la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Et son business a pris un tournant à 360 degrés. Et franchement, ça, c'est incroyable. Et ensuite, la romantique. Donc, son travers, c'est la fuite de la rigueur. Donc, elle adore le confort, le plaisir, le beau, mais elle dépense vite, oublie de construire une base solide. Et résultat, elle a un business instable et des montagnes russes financières. Et ensuite, le connecteur. Donc, son travers, c'est la peur de vendre. Donc, il crée du lien, il donne en gratuit, mais il n'ose pas poser un cadre, en fait. Et résultat, il a une communauté engagée, mais pas de revenus. Il y a l'alchimiste. Donc, son travers, c'est rester dans la vision. Il rêve grand, mais il procrastine. Donc, résultat, business qui reste au même stade, et vous qui reste même au stade de projet, même parfois, sans jamais vraiment être concrétisé. Et du coup, toi, c'est quoi ton travers alors? Est-ce que tu bloques tes investissements, tu contrôles trop, tu fuis la vente, tu restes dans tes rêves sans passer à l'action? En fait, c'est tes archétypes qui agissent à différents degrés. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour transformer son archétype en allié? Donc, la stratégie est essentielle, je vais pas le répéter encore 1000 fois, mais ton archétype, c'est le filtre. Donc, si tu changes pas ton filtre, ta stratégie ne donnera jamais son plein potentiel. Donc, pour l'accumulateur, ça va être de commencer à investir petit à petit et voir comment l'argent peut revenir. Le dirigeant, ça va être le fait de déléguer et de se concentrer sur la vision. L'anticonformiste, ça va être de créer une structure freestyle mais sécurisée. Le nourricier, ça va être d'augmenter ses tarifs et se rappeler que recevoir permet d'aider plus. Il y a aussi la célébrité, donc équilibre entre image et trésorerie. Le romantique crée un filet de sécurité pour rendre ton plaisir durable. Le connecteur apprend que vendre, c'est protéger le lien. Et il y a l'alchimiste, du coup, où on va découper la vision en étapes concrètes pour agir. Donc bien sûr, tout ce que je viens de dire, c'est hyper réducteur parce que il faudrait vraiment faire une étude super approfondie de la somme des 3 archétypes parce que du coup, ça donne ta personnalité financière qui est unique et tu es vraiment la somme des 3 car les 3 vont interagir les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je consacre une séance entière lors de mon coaching, ne serait-ce que sur ça. Alors, je te propose un exercice pratique. Donc, prends un carnet, note ton travers business principal et identifie quel archétype est derrière. Puis, écris une action opposée que tu peux poser cette semaine. Par exemple, si tu es nourricier, ça va être augmenter ton tarif de 10%, par exemple. Si t'es accumulateur, ça va être investir 100 € dans un outil ou une pub. Alchimiste, écrire le plan concret de ton projet en 3 étapes. Donc, fais-le. Pas dans 6 mois, mais maintenant. Donc, on a vu qu'aujourd'hui oui, la stratégie et l'offre comptent, mais même avec une bonne stratégie, ton rapport à l'argent peut te plafonner. Donc, ton archétype peut être ton ennemi caché. Donc, celui qui sabote tes prix, tes investissements ou ta confiance. Mais si tu le comprends, il devient vraiment ton accélérateur. Parce que ton archétype, c'est pas ton excuse, c'est ton miroir. Et si tu l'intègres dans ta stratégie, tu peux enfin passer au niveau supérieur. Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon coaching Succès Limité en one-to-one.
On travaille à la fois sur ton rapport à l'argent et sur ton business pour briser tes plafonds de verre et construire une expansion qui est durable selon ta propre personnalité financière qui est unique. Donc le lien pour prendre ton appel découverte est dans la description de l'épisode. Et reste bien connecté parce qu'on ne s'arrête pas là. En octobre, on va pas seulement parler de toi et de ton business, parce que le 21 octobre, on va aborder un autre terrain explosif, l'argent dans le couple. Quand deux archétypes différents s'en mêlent, ça peut donner une bombe à retardement. Ou une force incroyable si tu sais comment les faire collaborer. Et le 28 octobre, on va clôturer le mois avec un grand final, comment transformer tes archétypes financiers en super pouvoirs. Parce qu'au fond, ton profil n'est pas une cage, c'est une carte. Et une fois que tu sais la lire, t'as plus de plafond de verre en fait. Alors si aujourd'hui tu t'es reconnu dans ces blocages business, prépare-toi, parce que les semaines vont te montrer que ton argent et tes archétypes ne sont pas là pour te limiter, mais pour te propulser. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.